Ah, on est à l'heure, c'est parti, hein, ouais, effectivement, donc 1 minute, c'est parti, effectivement, 0-0 entre ces deux équipes, le Club Franciscain et le Golden Lion, on avait tout dit, mais pour le tirer, effectivement, pour le Golden Lion, puis il manque du côté du Club Franciscain, Patrick Persson qui a eu des départements, et puis il manque aussi Yann Timon qui a été là pour jouer face à ses on gagne en place. Donc suspendu, n'importe quelle équipe. Doucement, mais sûrement. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire, et j'allais vous dire si on n'a pas le temps pour le Hello. Ouais, voilà. Il y a 2 minutes, un peu plus. 2 faits, un coup franc, et c'est Daniel Herrera qui est là, le pied droit, qui va peut-être contourner ce mur à 2 pour le club franciscain. Et attention, donc dans les buts, il y a DJ Sully, je ne vous l'ai pas dit, on va parler de cette équipe tout à l'heure. Ce sera au-dessus. 2-30. Pas bien. Défense non quitter bas soit les là Allez, Fabien. Encore.
as mes images ou pas? Gigi, tu as mes images ou pas? Tu as mes images? Attends, attends.
Je t'entends. J'ai déjà fait. GG, je suis à fond. Je t'ai entendu, mais je suis à fond. Ouais, je suis en... Ouais, j'étais en 2. J'étais en 2, là je suis passé en 1 voix. La ligne de gauche en même temps.
En image est toujours non, GG? Attends. GG demande 2 secondes, j'essaie de faire dans le blanc. Attends, j'essaie de GG,
J'ai tout fait, mon ami. Là, mettez filtre à 0. Oh, mais j'ai mis ça à 0 tout à l'heure, mais... Après, ils en ont mis. Regardez, après, ils ont fait, mais déjà fait. J'avais vu.
Allez, allez!
Você, você! Babas, babas!
Je peux couper? Dis-moi. Je peux couper? Qu'est-ce qui se passe? Habitué. Habitué. Après, c'est vrai que c'est veille. C'est là où c'est veille. Donc, tu t'appelles oui. Parfois, on va mettre un football aussi, mais ni des jours. On a préféré. Ouais, par exemple, un football là qui est vite. Vaut mieux les épaules, mais qui est vite. Parce que le ballon, quelque chose, par un temps, tourner convenablement, ballon à la passe. Là, c'est football R2. À mi-temps, on va mettre ça sous pied, la lève elle va vite là. Pendant une heure et demie, je suis pour le gaz. Oui, non. Pas vraiment. Chanson? Il est là, hein? Tu veux que je le mette des deux côtés? Alors attends. Paul. Non mais t'es à mi-temps. Voilà, au milieu. Débauche ton micro. Attends. Mettez les deux au micro. Manuel. T'as fait ta descente. T'as là? Fais ça descendre. But à 1 au bénéfice du club franciscain face au Golden Lion. Triplé réalisé par le capitaine du club franciscain Stéphane Abol et un but marqué par Kevin Parsemin. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le club franciscain réalise une très très bonne affaire.
chers internautes, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous retrouver. Nous sommes ensemble pour vivre 45 minutes de folie ici au stade municipal du François. Je vous rappelle le score, 3-1 au bénéfice du club franciscain face au Golden Lion. Un triplé réalisé par le capitaine de la formation franciscaine, Stéphane Abol, le numéro 20. Et la réduction du score côté Joséphin est intervenue grâce à Kevin Parsemin, le numéro 17. Donc je vais quand même vous redonner la composition des équipes, puisque nous sommes ensemble pour vivre une deuxième mi-temps intéressante. Donc je commence par l'équipe qui reçoit le club franciscain. Dans les buts, nous avons Sully, le numéro 26. En défense, nous avons Jordan Timon, le numéro 7, Narciso, le numéro 22, Zahir, le numéro 2, ainsi que Le Pel, le numéro 4. En milieu de terrain, nous avons donc Jougon. Nous avons Jougon, le numéro 10, Bristol, le numéro 14 et Abol, le capitaine, le numéro 20. Et en attaque, Jenaël Minger, le numéro 11, Johnny Marajo, le numéro 12 et Annette, le numéro 13. Du côté du Golden Lion, nous avons dans les buts Grandbert, le numéro 1. En défense, donc Catherine, le numéro 20, Lienafa, le numéro 13, Telga, le numéro 6 et Baudaison, le numéro 19. Au milieu de terrain, nous avons Erel, le numéro 5, Octavia, le numéro 16, Catherine, le numéro 20 et aux avant-postes, Goron, le numéro 10 et Parsemin, le numéro 17. Et c'est parti ici au François. Annette qui lance en profondeur Johnny Marajo. Tacle réalisé par Telga, le numéro 6. Telga qui nous vient du RC Rivière Pilote, qui a été transféré au dernier mercato estival. Solide défenseur. Touche Christophe Jougon qui joue avec Jenaël Minger. Oh là là, et c'est Telga qui intercepte ce ballon. Jougon toujours. Contrôle de Bristol. Bristol qui cherche Jordan Timon. Jenaël Minger. C'est un corner au bénéfice du club franciscain. Johnny Marajo qui va se charger d'effectuer ce corner. Corner sortant. Et c'est Le Pel qui sera donc au duel avec Catherine. Le Pel qui joue Christophe Jougon. Et c'est Octavia qui récupère. Parsemin. Kevin Parsemin qui passe. Qui se défait du marquage de Jougon. Parsemin toujours. Parsemin. Et faute sifflée au bénéfice des Joséphins. Parsemin qui prend son élan. Début de deuxième mi-temps et déjà une action, une possible occasion de but au bénéfice des Joséphins. Suldowski. Kevin Parsemin qui lance. Ballon bien capté par Sully. Quel arrêt réalisé par le gardien franciscain. Dégagement de Zahir. Tête de Lienafa.
Et c'est Bristol. Baudaison qui allonge. C'est intercepté par Jougon. Tête de Zahir. Et c'est capté par Sully. « 48e minute de jeu ici. Au François, toujours 3-1 au bénéfice des Franciscains. Annette. Annette qui écarte. Catherine. Tête de Narciso. Jougon. Jougon qui cherche Marajo dans la profondeur. C'est Lienafa qui est le premier. Catherine qui est passée. Faute commise par Bristol. Sortie de but à mettre au bénéfice sortie de but à mettre au bénéfice du club franciscain. Celui qui va dégager son équipe. Dégagement de Sully. Tête de Crétinois. Contrôle de la poitrine réalisé par le capitaine franciscain, Stéphane Abol. Baudaison qui joue à terre pour Parsemin. Parsemin au duel avec Zahir. Catherine. Bristol. C'est contré par Marajo. Tête de Narciso. Narciso qui est au marquage de José Goron. Ne lâche pas d'une semelle l'attaquant Joséphin. Goron toujours. Goron qui centre. Une tête de Bristol. Parsemin au duel avec Zahir. Une frappe réalisée par Andy Baudaison. Septième minute de jeu ici au François dans cette deuxième période. Toujours 3-1 au bénéfice du club franciscain. Dégagement de Nicolas Zahir. Tête de Catherine. Et Bristol qui tacle. Jordan Timon au duel avec Parsemin. Faute commise par Parsemin. Zahir qui cherche Annette. Contrôle un peu long d'Annette qui joue en retrait pour Bristol. Bristol qui se défait du marquage de Crétinois. Le pelle pour Narciso. Narciso le pelle. Jougon toujours. Mingé pour le pelle. C'est bien fait ça. Jougon. Erel. Jordan Timon qui dégage. Contrôle de Johnny Marajo. Telga toujours.
Baudaison, Parsemin. Petit Noir qui rate sa passe et c'est Narciso qui s'impose. Narciso allonge aux avant-postes. Marajo qui joue en retrait pour Annette. Annette qui lève la tête et c'est contrôlé par l'Enafa. Irel. Passe en profondeur ratée par José Goron. Jougon pour Mingé. Mingé qui part. Qui fixe son vis-à-vis. Mingé toujours. Mingé qui est passé. Faute commise sur le feu follet franciscain. 10e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Monsieur Ludowski demande à Stéphane Abol de placer correctement le ballon. Grosse discussion entre le capitaine franciscain et monsieur Ludowski, l'arbitre de cette rencontre. C'est visiblement au sujet du placement du ballon. Entrée en jeu à venir de la pépite Joséphine, à savoir Alvin Lamazine, le numéro 11, qui est considéré comme un grand espoir du football martiniquais, qui va essayer d'apporter sa fougue, sa vitesse, sa vivacité. Il y a un Joséphin qui reste à terre. Et c'est à la place d'Octavia, le numéro 16, Alvin Lamazine qui fait son entrée en jeu ici au François pour apporter un peu plus de danger sur le front de l'attaque à Joséphine. La pépite de la commune de Saint-Joseph qui, rappelons-le, a été convoquée en équipe de France U16 l'année passée. Tête de l'Ienafa, contrôle de Crétinois. Telga qui rate sa passe, c'est Jougon qui récupère le bénéfice du ballon. Un jet intelligemment. Un jeu au duel avec Telga. Dégagement de la défense de Joséphine. Baudaison, l'arrière gauche du Golden Lion qui joue avec Lamazine. Lamazine en retrait tout de suite pour l'arrière gauche. Crétinois contrôle un peu long. Abol qui fixe le milieu de terrain. Et Erel qui prend le dessus. Monsieur Ludowski qui arrête les débats et qui siffle une faute au bénéfice des joueurs de Dominique Jean. 13e minute de jeu ici au François. Toujours 3 buts à 1 pardon, au bénéfice du club franciscain. Un triplé réalisé par Stéphane Abol. Et réduction du score intervenue par Kevin Parsemin.
Boubouchou. Bien Boubouchou. Jenel Mingé qui est évacué sur civière à la 14e minute de jeu. Ballon capté par Grambert. Catherine qui lance tout de suite Goron. C'est joliment fait ça. Là, quelle talonnade réalisée par le numéro 10 Joséphin. Catherine qui joue en retrait. Crétinois. Par ça même à la Mazine qui décale Goron. Oh là là, quelle action. Bien mené par les Joséphin. Sully Impérial sous sa ligne. Le numéro 26 qui effectue un très bon match aujourd'hui. Mais quelle passe réalisée par le jeune Alvin Lamazine dans la profondeur à destination de Goron. Goron, duel avec Narciso qui remporte ce duel près de la ligne du corner. Et c'est un corner à mettre au bénéfice des Joséphins. Entrée en jeu à venir de Efestion, le numéro 6, visiblement à la place de Jenel Mingé, le numéro 11. Nous sommes dans la 16e minute de cette deuxième mi-temps. C'est Jenel Mingé qui laisse sa place donc à Efestion. C'est José Goron. C'est José Goron qui va effectuer ce corner. José Goron qui va chercher une solution dans la surface de réparation. Peut-être là une possibilité de revenir au score. José Goron qui frappe, tête de ligne à fin, et c'est dégagé par Zahir. Le club franciscain qui jusqu'à maintenant domine. On peut le dire, domine son sujet cet après-midi à domicile. Et Bristol qui décale sur le côté gauche, non, qui n'arrive pas à trouver Festion dans la profondeur. Et c'est un ballon qui est directement remis à Grambert. Le portier Joséphin qui relance à la main à destination de la sentinelle, à savoir Dani Herel. Catherine qui remet sur Herel qui allonge aux avant-postes et tête de Narciso. Tête de Telga. Crétinois qui pose le ballon à terre. Herel qui essaie d'alerter tout de suite par sa main. Jougon. Le public franciscain qui est content suite au geste technique réalisé par Christophe Jougon. Jordan Timon au duel avec Crétinois. Timon qui conserve le bénéfice du ballon, qui parvient à trouver Annette décalée sur le côté droit. Annette qui centre. C'est légèrement au-dessus de la transversale de Grambert. « 18 minutes de jeu. Baudaison qui joue à destination du milieu de terrain. Herel qui allonge encore une fois à destination de Lamazine. Trajectoire du ballon coupée par Nicolas Zahir. Herel encore une fois. Et Festion, le numéro 6 qui vient de rentrer en jeu, qui décale sur le côté gauche. Lepel qui centre en première intention à destination de Johnny Marajo qui parvient à se retourner. Johnny Marajo qui garde le bénéfice du ballon et l'arbitre qui stoppe les débats, qui estime qu'il y a eu
Une obstruction réalisée par l'attaquant franciscain, le numéro 12. Dégagement de Bristol. Coup franc à mettre au bénéfice des coéquipiers de José Goron. Un coup franc qui intervient à la 20e minute de jeu. Coup franc mal joué de la part, enfin un peu trop long de la part de José Goron. C'est une sortie de but pour Sully, le numéro 26. Des Fastions qui joue à terre, destination de Johnny Marajo. Faute visiblement commise par Johnny Marajo sur Telga. Petit noir. Jugon. Question actuelle avec Catherine. Faute sifflée par M. Ludowski. Quand le ballon vient là, vous vous écartez 2 minutes. Il y aura visiblement à venir l'entrée en jeu de Jordi Boyel en lieu et place. Discussion entre Julien Certain et le capitaine des Joséphins, Sébastien Coutinois, pour essayer de trouver une solution afin de revenir au score. En tant que l'arbitre n'a pas sifflé les 90 minutes, tout reste possible dans un match de football. Fassion qui contre ce ballon, le dernier RL. La Mazine qui frappe, première frappe réalisée par le numéro 11 Joséphin. Frappe cadrée, joliment captée par Sully. « 23e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Le club franciscain mène toujours 3-1 et Fastion duel avec Catherine. Sully pour Zahir qui prend le dessus sur Parsemin. Zahir qui allonge aux avant-postes à destination de Johnny Marajo. Marajo qui s'amène le ballon. Contrôle de Crétinois. La Mazine qui est passée. Touche au bénéfice des Joséphins. Parsemin
Forcément qui décale Crétinois. Crétinois qui frappe et c'est taclé par Florian Narciso. Quentin Annette qui réalise un bel effort défensif. Jordan Timon. Changement à venir. L'entrée en jeu de Jordi Bouriel. Catherine qui joue pour Telga. Telga. Erel toujours. Pour Crétinois qui cherche Parsemin. Et c'est Bristol qui dégage Parsemin qui avait repiqué au centre, qui avait réussi à rentrer au centre de la surface de réparation franciscaine. Dégagement de Narciso. Voilà le changement entre Jordi Bouriel qui entre en lieu et place de Thierry Catherine, le numéro 20. Jordi Bouriel porte le numéro 7. Touche au bénéfice du Golden Lion. Jordi Bouriel qui se défait du marquage. Faute commise par Marajo sur Lienafa. Le score est toujours de 3-1 ici au François. Au bénéfice du club franciscain. 27e minute de jeu dans cette deuxième période. Bouriel au duel avec Jougon. Golazo, c'est Alvin Lamazine qui marque ce but. Golazo Magico. Alvin Lamazine, la pépite Joséphine qui ouvre son compteur but en Régional 1. L'avenir du Golden Lion est là. Le numéro 11. Et là, nous avons Yendi Tarieux qui va rentrer en lieu et place de Quentin Annette. Tarieux porte le numéro 17. 3-2 ici au François. Le club franciscain mène au score. Attention, 28e minute de jeu dans cette deuxième période. Yendi Tarieux qui rentre. L'ancien capitaine du Good Luck. Marajo, Bristol. Bristol pour Lepel. Lepel qui lève la tête. Lepel allonge aux avant-postes à destination de Johnny Marajo, mais c'est Telga qui est le premier sur le ballon et c'est une touche au bénéfice des joueurs de Dominique Jean.
Crétinois qui relance dans les pieds à destination de Baudaison. Baudaison lève la tête. Baudaison qui allonge côté opposé à destination du goléador, le numéro 10 qui joue en une touche. Jordi Boyel. Boyel qui joue en retrait. José Goron, pied gauche. Et c'est capté par Sully. Contrôle de Festion. Et Festion pour Jougon. Tout peut se passer dans cette fin de rencontre. Jougon qui allonge. Tête de Telga. Solide prestation réalisée par le numéro 6, Joséphin. À bol, le duel avec Crétinois. Tout le staff franciscain estime que Crétinois a effectué une main dans sa surface de réparation. C'est logiquement qu'il demande penalty, mais M. Ludowski, proche de l'action, en a décidé autrement. Tarieux qui dégage ce ballon. Baudaison qui cherche une solution, qui allonge à destination d'Alvin Lamazine sur le côté gauche. Et c'est Nicolas Zahir qui prend le dessus. Zahir qui lève la tête, cherche Marajo. Marajo duel avec Lienafa. Marajo toujours, Johnny Marajo. Oh là 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 là, quelle action! Quelle action tentée par Johnny Marajo, qui a voulu crucifier Grandbert à l'aide d'un parfait lob. Il s'en est fallu de peu. Et Lienafa qui est appelé par M. Ludowski. Minutes de jeu ici au François. Carton jaune distribué par M. Ludowski à l'encontre de Lienafa. 3-2 au bénéfice du club franciscain face au Golden Lion. Les bons ont été marqués, donc un triplé réalisé par Stéphane Abol. Et de l'autre côté, du côté du Golden Lion, c'est Parsemin et Lamazine qui ont trouvé le chemin des filets. Contrôle long de la part de Crétinois. Tête de Lienafa. Tarieux. Baudaison qui pose le ballon à terre. Crétinois lève la tête. Joue pour Erel. Erel qui allonge à destination de Goron. Et c'est une touche. Tête de Telga, à bol qui joue vite à destination de Johnny Marajo. Marajo duel avec Lienafa, il est passé dans la zone de réparation. Et Grandbert qui sera le premier sur le cuir. Johnny Marajo a tenté de remettre en retrait sur son capitaine. À bol qui demande qui demande à ses coéquipiers de monter. Jougon effectue un pressing intelligent en cette fin de rencontre.
Jordan Timon. Jordan Timon qui a encore les jambes. Jordan Timon toujours. À l'entrée de la semaine de réparation. Oh là 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 là. Jordan Timon qui est allé au bout. Au bout de son action. Quelle frappe limpide, malheureusement qui ne trouve pas le cadre. 34e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Toujours 3-2 au bénéfice des Franciscains. Tête de Narciso. Jougon toujours. C'est Jordan Timon qui contrôle. Cherche Johnny Marajo, mais c'est Lienafa qui est le premier sur ce ballon. Nous avons trouvé Créti Noir pas très à l'aise dans cette position. Donc préférons le voir en défense centrale. Catherine qui allonge dans la surface de réparation. Sortie de Sully. Oh là là, c'est dégagé. Pantarieux. Il y a 2 joueurs franciscains qui restent à terre suite à cette action. Il s'agit de Florian Narciso, le défenseur central, et le gardien de but, Sully, le numéro 26. Plus que 10 minutes de jeu dans cette rencontre. Nous voyons le gardien Sully, le numéro 26, qui parvient donc à se relever. Qu'est-ce qu'il en est de Florian Narciso? C'est pareil. Les 2 joueurs franciscains sont debout. Corner au bénéfice du Golden Lion. Action chaude sur les buts de Sully. Lienafa qui vient renforcer le secteur offensif Joséphin sur cette action. Tous les joueurs de grande taille sont montés. Le duel entre Narciso et Lienafa sera à suivre sur cette action, sur ce corner. Et c'est écarté par Sully. Belle parade effectuée par le gardien franciscain qui rassure là sa défense. Celui qui dégage. Baudaison sera le premier sur le ballon. Baudaison qui joue en retrait à destination du gardien Grambert. Gérald Grambert qui cherche à l'opposé Catherine. Catherine pour Goron. Goron qui dévie. Jougon. Le pelle pour Marajo. Telga qui a pris le dessus sur Marajo. Irel qui allonge, qui renverse le jeu. Parsemin qui essaie de prolonger. Contrôle de la poitrine de la Massine. Jougon pour Tarieux. Tarieux toujours. Tarieux qui renverse à destination de Marajo. Côté opposé. Marajo toujours. Marajo qui joue en retrait à destination des Festions. Et Festions pour Jougon. Le numéro 10 du club franciscain qui parvient à se défaire du marquage de Daniel Irel. Jougon dans la surface de réparation. À bol. Et c'est la Mazine qui cherche Parsemin et qui le trouve sans difficulté. Parsemin qui repique.
Tête de Florian Narciso. Contrôle de Daniel. Les Joséphins sont montés d'un bloc. D'un cran, pardon. Goron. Goron pour Catherine. Le numéro 14, le latéral droit. Joséphin qui centre dans le tas. Et c'est dégagé par Florian Narciso encore une fois. Erel qui change. Parsemin au duel avec Jordan Timon. Et c'est Timon qui prend le dessus. Et Zahir. 39e minute de jeu dans cette deuxième période. Zahir pour Abol. Abol Bristol. Bristol qui décale parfaitement Marajo. Johnny Marajo. Johnny Marajo qui rate complètement sa frappe. Quel dommage. Grandbert pour les Nafa. Baudaison, l'arrière gauche, Joséphin qui allonge. Crétinois. C'est contré par encore Narciso. Narciso qui a été solide cet après-midi au François. Contrôle d'Erel. Erel, Abol qui vient au pressing tout de suite. Erel pour Telga. Telga toujours. Telga pour Parsemin qui dévie. Et c'est Narciso qui nettoie. Encore une fois. Dégagement des Festions. Telga qui pose le ballon à terre. Catherine qui cherche Crétinois. Faute commise par Alvin Lamazine. Il reste 3 minutes. Christophe Jougon pour Marajo. Lienafa qui joue en retrait avec Grandbert. Grandbert qui décale. Catherine. Crétinois qui remet au centre. Oh là là. Et Zahir qui est le premier. Florian Narciso qui est impérial dans la défense franciscaine. Alvin Lamazine qui va effectuer cette touche. Lamazine pour Baudaison. Baudaison qui est contré par Timon. Erel pour Lienafa. Les franciscains qui défendent Parsemin. Et c'est Zahir qui prend le dessus. Jordan Timon qui dégage. Tête. Et Festion encore une fois. Et Festion qui transperce le milieu de terrain. C'est récupéré par Erel. Entrée en jeu à venir du côté du club franciscain. Ilan Mengé, le numéro 15.
Johnny Marajo qui sort sous l'ovation du public franciscain. Dégagement de Sully. L'entraîneur Dominique Jean qui demande à ses joueurs de rester en place, de faire face au ballon. Entrée en jeu. C'est Baudaison, l'arrière gauche du Golden Lion qui va laisser sa place donc à dirigeant, le numéro 9. Dirigeant qui est rentré. Le Golden Lion, c'est l'une des dernières actions dans ce match. Toujours 3-2 au bénéfice du club franciscain face au Golden Lion. Lienafa qui allonge aux avant-postes. Festion qui décale parfaitement Tarieux. Yendi Tarieux. Qui joue pour manger. Tête de Crétinois. Goron. Zahir. Ilan Mégé qui est passé. Le numéro 15. Ilan Mégé toujours. Oh là 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 là, c'est passé tout près. Quelle action réalisée par Ilan Mégé. Rappelons que lors de la dernière journée, il était entré en jeu, il avait marqué son but. Il était prêt de réaliser la même opération aujourd'hui. Et le match est terminé ici au François. Nous voyons Dominique Jean célébrer avec le public franciscain cette victoire sur le score de 3-2 acquise ici au François face au Golden Lion. Un triplé du capitaine Stéphane Abol. Quelle prestation réalisée par le club franciscain. Monsieur le Président du club franciscain, est-ce qu'on peut avoir tes impressions suite à cette victoire face au Golden Lion sur le score de 3-2 à domicile? Oui, nous étions venus pour gagner parce qu'on avait dit qu'on repartait soit avec 2 points, mais ce serait plus les 4 points et c'est ce qu'on voulait. Moi je félicite mes joueurs, seulement bon, ben, je me suis emporté un peu par rapport à l'arbitrage, c'est vrai, mais bon, c'est un beau match et puis vous savez le Golden Lion non plus n'est pas les premiers venus. Vous avez des joueurs, vous avez les meilleurs, enfin si vous voulez dans les 2 équipes, les meilleurs joueurs de la Martinique quand même. Alors c'est un beau match et puis voilà, bon, ben, l'essentiel pour nous quand même, ça fait un moment que le Golden Lion nous gagnait ici. Nous avons pu gagner cette année déjà pour notre premier match avec eux. C'est déjà un point positif et je souhaite que ça continue. Mais en tout cas, je félicite mes joueurs et puis le public qui est venu en masse et qui sont, je pense, qui est satisfait de la prestation des 2 équipes. Merci Président pour ces impressions. Félicitations pour cette bonne opération réalisée ici au François. Bon week-end à vous et puis bon repos. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Golden Lion, est-ce qu'on peut recueillir... Monsieur le Président du Golden Lion, bonsoir. Est-ce qu'on peut recueillir tes impressions après ce match perdu sur le score de 3-2 ici au François? C'est-à-dire que c'est un match très disputé.
C'est dommage que 3-2 à la fin, bon, dans les 20 dernières minutes, on aurait pu égaliser. Mais bon, vous savez, pour moi, le meilleur a gagné. Hein. Ils ont mis leur occasion. Bon, on a eu quand même 2 belles occasions en deuxième mi-temps. On aurait pu faire 3-3. Mais le football, c'est ça. En tout cas, il y avait quand même un beau public. Et puis, on aura rendez-vous au match retour ou sinon, Mort-Gaillard. Enfin. François, on se rencontre dans toutes les compétitions de toute façon. Un petit mot pour la belle prestation réalisée par votre pépite Joséphine Alvin Lamazine qui marque un joli but ici au François. La semaine dernière aussi, il avait marqué ici contre Eucalyptus. Je suis très heureux pour lui. L'objectif, c'est c'est un garçon pour moi qui est programmé. Il veut faire du football son métier. C'est dommage parce qu'il avait déjà quasiment un contrat à Lorient, mais le fait que Lorient soit descendu, les actionnaires ont arrêté tous les investissements sur les jeunes. Mais nous ne perdons pas espoir qu'un jour, il réussisse sa vie professionnelle et qu'il devienne professionnel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonne fin de journée à toi. Bon retour. Bonsoir, Monsieur Crétinois, capitaine du Golden Lion. Est-ce qu'on peut avoir tes impressions suite à ce match réalisé ici au François face au club franciscain? Nous savions que nous allons tomber sur une équipe du club franciscain très revancharde. Nous avons déjà gagné 2 années d'affilée chez eux. Ce qui fait qu'ils ont entamé le match tambour battant. Nous avons pris un peu de temps pour rentrer dans ce match et à ce niveau, ça se paie cash. Donc nous faisons des petites erreurs défensives qui nous coûtent, on va dire, presque les 3 buts. Donc contre une équipe de tel niveau, c'est vraiment compliqué de pouvoir revenir après par la suite. Mais nous allons continuer à travailler. Le François nous a gagné ce soir. C'est tant mieux pour eux, mais le championnat est encore long et ils peuvent compter sur le Golden Lion pour leur porter beaucoup de problèmes. Leur poser beaucoup de problèmes. On compte sur vous. En tout cas, merci pour vos impressions. Bon repos et puis bon retour à Saint-Joseph. Et bon week-end à vous. Merci à vous aussi. Ok, merci. Stéphane Abol, capitaine du club franciscain. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions après cette victoire réalisée à domicile sur le score de 3-2 face au Golden Lion, un concurrent au titre? Oui, mes impressions, c'est que ça faisait 2 ans qu'ils venaient nous gagner chez nous. Maintenant, on avait à cœur de gagner cette année pour avoir nos 4 points. C'est chose faite. On peut être que content. Maintenant, on va continuer à travailler pour continuer à prendre des 4 points, que ce soit à l'extérieur et à domicile. On sent que dans ce match, dès l'entame de la rencontre, vous aviez faim, vous montiez très très haut, votre bloc évoluait très très haut sur le terrain, un pressing de tous les instants. Comment vous faites? On savait déjà qu'ils avaient de bons manières de ballon, donc c'était la seule solution pour avoir nos 4 points. C'était de presser haut, de jouer sur eux, de ne pas les laisser poser leur jeu. Et voilà, c'est ce qu'on a fait et tant mieux pour nous. Ok, merci beaucoup Stéphane Abol. Bon week-end à toi, bon repos. Bonsoir, Monsieur Dominique Jean. Tout d'abord, félicitations pour cette victoire acquise sur le score de 3-2 à domicile. Est-ce qu'on peut recueillir vos impressions sur le déroulé du match? Je crois qu'on avait mis un plan de jeu en place ce soir. Pas forcément avec une grande possession, mais il était important pour nous d'attendre cette équipe du Golden Lion et puis contrer. Et je crois qu'on a notamment en première mi-temps fait preuve de beaucoup de réussite. Mais je vais surtout retenir cette solidarité et cette envie d'aller de l'avant et cela nous permet ce soir de recoller au classement. Félicitations pour cette victoire obtenue ici à domicile et puis bonne continuation et bon week-end à vous, Monsieur Jean. Merci, merci beaucoup. Un membre du staff donc, du Golden Lion, est-ce qu'on peut avoir tes impressions par rapport à cette défaite ici au François sur le score de 3-2? Oui, il n'y a pas plus simple. Le seul mot qu'on va retenir, c'est la déception. La déception par rapport à ce qui s'est passé, puisque malheureusement, on loupe notre première mi-temps. Parce que tactiquement, malheureusement, on a eu un petit souci qu'on n'a pas réussi à rectifier. On l'a rectifié entre guillemets tardivement, puisqu'en seconde mi-temps, on a rectifié le tir comme vous l'avez vu. On va dire que la meilleure consolation qu'on a, c'est qu'on gagne la deuxième mi-temps de 1-0. Malheureusement, c'était trop tard, puisqu'ils ont creusé l'écart dès la première mi-temps, sur, on va dire, quand même 2-0 de notre part, qui font que le score à la mi-temps était un petit peu long. Puis comme vous l'avez vu, on s'est battu bec et ongle pour revenir au score. Et puis, je vais poser la même question que j'ai posée au président du Golden Lion. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à l'intégration voie progressive de la pépite Joséphine Alvin Lamazine, qui a encore fait une très bonne prestation cet après-midi? Mais tout ce qu'on attend de lui, c'est que, comme vous l'avez dit, progressivement, qu'il prenne ses marques. Et puis je pense, comme vous l'avez vu, chaque match, il démontre qu'il a un talent, on va dire, assez hors du commun. Donc maintenant, tout ce qu'on espère pour lui, c'est qu'il ne finisse pas la saison chez nous. C'est tout ce que je peux espérer pour lui.
D'accord, ben merci beaucoup pour tes impressions. Bon retour et bon week-end. À la prochaine. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, je vous remercie d'abord l'équipe de CVC Foot, CVC Sport, excusez-moi, Martinique Football et Rouleau Matinino, l'association des supporters de la Martinique. Merci de nous avoir fait confiance cet après-midi ici au François pour cette rencontre de folie avec plein de buts entre le club franciscain et le Golden Lion. Donc c'était notre premier direct de la saison 2017-2018. On se retrouve très bientôt pour des rencontres alléchantes en compagnie d'une équipe enjouée et motivée. Bonne soirée à vous et bon week-end. À très prochainement sur nos antennes.